Madame la députée de Tachereau, question principale. La CAQ dit n'importe quoi sur le troisième lien depuis des années. Et on dit que c'était un projet vert. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur le leader du gouvernement, vous avez une question de règlement. Je vous demandais d'être attentif, s'il vous plaît, pour la suite des choses. Bien, Monsieur le Président, vous me voyez dans l'obligation de me lever. On ne peut pas prêter des intentions. C'est ce que la députée fait à l'ensemble des membres du gouvernement. Alors, je demanderai d'être prudent dans la suite de la question, Monsieur le Président. Tout simplement la prudence, évidemment. C'est une question d'interprétation, bien sûr. Madame la députée de Tachereau, vous poursuivez votre question. Il vous Ils ont reste dit que 50 c'était un secondes. projet vert, que ça serait carboneutre, que ça réduirait le trafic, que ça serait beau, que ça réduirait l'arthrite et les ballonnements. Non, c'est une joke. Ce qui n'est pas une joke, par contre, c'est que le ministre de l'Environnement vient de dire que leur autoroute en dessous du fleuve va freiner l'étalement urbain. Non seulement sa seule arme de défense, c'est de balancer des lignes absurdes que n'importe quel de ses fonctionnaires serait capable de démonter en 20 secondes, mais en plus, la promesse du projet lui-même est une fausse nouvelle. Ils vont aller jusqu'où pour se peinturer dans le coin avec ça, juste parce qu'ils n'ont pas le guts de dire à la population de la grande région de Québec que le troisième lien, c'est juste un gros bluff électoral qui essaie d'étaler sur 3 élections. Et réalises-tu qu'en ce moment, ils ont juste l'air fous? Être prudent dans les propos qui sont dits, évidemment. Je vais vous demander de faire attention aux propos qui sont dits, évidemment. Je vous le dis, Madame la députée, d'en prendre note pour la suite des choses. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, à vous la parole. Oui, merci, monsieur le Président. Écoutez, le tunnel Québec-Lévis, le fameux troisième lien qui s'inscrit clairement dans notre vision gouvernementale du réseau express de la capitale, qu'on a clairement nommé, qu'on a clairement détaillé, qui est une vision beaucoup plus large, qu'on doit prendre la somme des éléments qui le constituent. Effectivement, une bonne desserte des banlieues de la région de Québec par un service efficace et efficient de transport en commun. Un réseau structurant, une colonne vertébrale, le tramway, une colonne vertébrale au centre-ville de Québec qui va de l'est à l'ouest. Et un troisième lien qui vient joindre la 2e plus grande municipalité du Québec à la 7e plus grande municipalité du Québec, qui, somme toute, avec les 2 liens existants, un qui a plus de 110 ans, un deuxième qui est à surcapacité, vient démontrer clairement qu'on s'inscrit dans une vision globale, régionale, de mobilité efficace, qui est nécessaire et qui est démontrée. Alors maintenant, c'est notre projet, c'est le REC, et on va le supporter pour le mener à bien. S'il vous plaît, sans commentaire, j'entends encore une fois des bruits qui, moi, me dérangent. Il y a un échange entre le deuxième groupe d'opposition et le gouvernement. Madame la députée, c'est votre question complémentaire. Je voudrais votre attention à toutes et à tous. Le ministre, comme tous les autres ministres sur ce sujet-là, a bien blablaté. Mais comme 100% du temps, il n'a pas répondu. Tant que vous ne retrouvez pas le calme et le silence, évidemment, vous comprendrez que les secondes passent. C'est pas pour plaire à personne. Monsieur le leader du gouvernement. Ben, écoutez, on me fait une suggestion de l'autre côté de m'offrir du matériel pédagogique. Je vais peut-être en prendre une copie. Monsieur le Président, écoutez, on se doit respect ici dans cette Chambre d'utiliser les propos que la députée de Tachereau tient. C'est pas vraiment acceptable. Et surtout, Monsieur le Président, je comprends que d'un certain point de vue, on souhaite faire un peu du théâtre ici, mais c'est quand même sérieux, Monsieur le Président. Ouais, je comprends. C'est sérieux, puis je demanderai à la députée de Tachereau de respecter... D'être prudente, je comprends. Je voudrais inviter Madame la leader du deuxième groupe d'opposition rapidement. Simplement, Monsieur le Président, c'est pas un appel au règlement, ça. Est-ce que le leader du gouvernement peut simplement laisser ma collègue continuer sa question? Et moi, je vais vous inviter à la prudence. Vous avez le droit à des échanges corsés, bien sûr. Je vais vous demander de poser vos questions en ayant, évidemment, la notion de respect dans les propos et les termes que vous utilisez. Je l'ai dit une fois, je le répète une deuxième fois. Complétez votre question, il vous reste 23 secondes. Oui, Monsieur le Président, le respect de l'institution, c'est de répondre aux questions en période de questions. Et comme 100% du temps, le ministre n'a pas répondu à la question sur le troisième lien. Il sait très bien que l'ajout d'autoroute, c'est le facteur
principal de l'étalement urbain. Pourquoi il s'ostine à avoir l'air marteau? Je vais vous demander encore une fois. Non, je vais vous demander, non. Là, on va... Madame la députée, ça fait 3 fois que je vous le dis. Soyons prudents dans les propos à être utilisés, dans ce qui est dit également, dans les propos qui peuvent être blessants également. Et ça, c'en est une notion de propos, prêter des motifs qui peuvent être blessants. Alors, c'est la dernière fois que je le dis, Madame la députée. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, vous-même, vous avez qualifié le propos de blessant. Je vous demanderais de le faire retirer. Puis honnêtement, il y a la clip que la députée de Tachereau veut avoir, mais aussi le respect qu'elle peut avoir pour l'ensemble des collègues. Je vais vous demander, dans le respect, il ne faut pas aller trop loin. On ne peut pas se permettre de faire de manière indirecte en ayant des propos qui laissent supposer des choses. J'ai appelé à la prudence, je demande la prudence, mais c'est la 2e fois que je vous le dis, Madame la députée. Alors, on continue, mais la réponse du ministre, soyons prudents. Oui, Monsieur le Président, je connais bien ma collègue de Tachereau et je sais qu'en d'autres temps, qu'on n'est pas au Salon Bleu, elle est beaucoup plus agréable. Mais ici, je comprends, en fin de compte, cette volonté-là du spectacle, puis j'accepte ça. Ceci étant, le 3e lien, en réalité, c'est une démonstration claire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense ici qu'entre Lévis et Québec, actuellement, avec les 2 liens existants, le pont Pierre-Laporte, qui est plus qu'à surcapacité, comparé à tous les autres liens comparables, même à Montréal, c'est une surcapacité démontrée. Quelqu'un me dirait que le pont de Québec, qui est un pont, somme toute, assez patrimonial, sympathique, mais pas avec beaucoup de capacité. Nous autres, on vient dire que... 2e complémentaire, Madame la députée de Tachereau. Je vais vraiment essayer d'être poli, Monsieur le Président, mais honnêtement, après ça, je vais être poli, là, mais je sais plus quoi répondre à ça. T'sais, après nous avoir passé ça, ils vont pouvoir aussi bien nous passer que le nickel puis l'arsenic, c'est bon pour les poumons, que les coupes à blanc, c'est bon pour les caribous, qu'il n'y a pas de crise du logement, qu'il n'y a pas de racisme systémique, que la population de Saint-Agapi va être bien enragée s'il y a une rue partagée de 500 mètres quelque part dans Montcalm. Moi, je voulais juste savoir jusqu'où ils sont prêts à aller pour essayer de rouler le monde de la grande région de Québec dans la farine avec ce projet. Encore une fois, non. Non, là, je vais vous demander de retirer. Non, ben là, je vais vous demander de les retirer. Je vous demande de retirer ces propos. Ça fait 3 fois que je l'ai dit. Je vous le redis également. Je vous demande de retirer vos propos, Madame la députée. Je retire mes propos, Monsieur le Président.